faire un cours sur la communication interne et externe dans des entreprises. C'est-à-dire d'une manière générale, qu'est-ce qu'on veut dire par la communication interne et externe? Ça veut dire que dans toute entreprise, il y a la communication interne qui permet euh, de communiquer avec les ouvriers, avec les travailleurs, avec les collaborateurs, les responsables, les partenaires, les actionnaires de l'entreprise. Donc, toutes les personnes qui appartiennent à l'entreprise ou qui ont un lien direct avec l'entreprise, comme les partenaires ou les actionnaires, sont en relation de communication entre eux. Ça veut dire que on essaie de faire en sorte que toutes les informations, que les informations circulent bien à l'intérieur de la de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a deux types de communication. On appelle la première la communication interne. La communication interne, comme vous le voyez sur la définition, donc elle englobe l'ensemble des actions de communication à l'intérieur de la société ou d'une organisation. Donc, d'une manière générale, elle concerne l'entreprise et elle est à destination des employés de l'entreprise ainsi que des associés. Ça permet d'avoir un échange d'informations entre les personnes. Ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe, d'avoir, par exemple, d'entendre les opinions des ouvriers, des travailleurs, et donc d'avoir une idée de tout ce qui se passe à l'intérieur de euh, l'entreprise. Le plus important, c'est quoi? C'est que dans cette entreprise, les informations montent, descendent de la hiérarchie, c'est-à-dire du directeur, du premier responsable ou du président de l'entreprise, jusqu'au dernier collaborateur ou bien dernier travailleur dans l'entreprise. C'est-à-dire tout le monde est informé. Et en même temps que l'information monte des travailleurs vers le président ou bien les responsables qui sont au plus haut degré de la hiérarchie. Et pour cela, l'objectif de la communication interne, pourquoi on fait cette communication, pourquoi il est important de communiquer à l'intérieur, c'est-à-dire que les objectifs sont deux types d'objectifs. Le premier, c'est-à-dire à instaurer une gestion optimisée du transfert d'informations au sein de l'entreprise. Ça veut dire que les informations doivent bien circuler à l'intérieur pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il doit faire, de ce qui se passe et de ce qui est. Parce que sinon, on risque des fois, les gens qui ignorent ce qui se passe, eh bien, ils ne savent pas exactement ce qui se passe et donc ne font pas leur travail comme il faut. Peut-être qu'ils manquent d'informations, peut-être qu'ils ont besoin d'informations qui ne leur est pas parvenues et donc ils ne font pas leur travail comme il faut. Donc, il est important que les informations arrivent à chaque individu à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième point, c'est que pouvoir le pouvoir de communiquer en temps réel, c'est-à-dire à l'instant où quelque chose se passe, on doit être en mesure de transférer cette information pour que tout le monde sache ce qui se passe, mais en retard, mais en temps réel. Donc, en temps où il est important de savoir que cette chose-là est en train de se passer, par exemple. En temps réel, avec chaque salarié, où qu'il se trouve, Winnie-Kun, et obtenir ses réactions également sans délai. Donc, avoir une idée et avoir des réponses de nos collaborateurs ou bien de nos salariés, des travailleurs qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire des salariés bien informés et qui se sentent impliqués sont plus efficaces et plus compétents. Donc, l'importance de la communication à l'intérieur de l'entreprise devient extrêmement stratégique. Et donc, ce qui implique l'importance, j'ai dit, de la communication interne. Il y a dans la communication interne, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs outils. Il y a par exemple la newsletter, ça veut dire, c'est les courriers qu'on envoie. C'est comme un petit journal qu'on tient à l'intérieur de l'entreprise et qui permet d'écrire tout ce qu'il y a d'important et il est à la disponibilité de chaque travailleur afin qu'il puisse s'informer de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, une newsletter interne est un outil assez simple à mettre en place et peu coûteux pour une entreprise. Donc, elle permet de transmettre de l'information de façon régulière. Par exemple, on a une newsletter comme un journal qui apparaît chaque semaine
ou bien chaque mois, par exemple. Et tout le personnel peut avoir accès à cette newsletter. Ainsi, vous pourrez transmettre l'actualité de l'entreprise rapidement. Donc, d'une manière générale, voilà. Et la newsletter doit être représentative de toute l'entreprise. C'est-à-dire, tout ce qui est important à l'intérieur de l'entreprise, je vais le voir à l'intérieur de la newsletter. Elle ne doit pas être un simple outil de communication pour la direction seulement, mais on doit inclure un petit peu tout le monde afin d'avoir une idée de ce qui se passe. C'est-à-dire les responsables ont une idée de ce qui se passe au niveau des ouvriers et les ouvriers ont une idée un petit peu de ce qui se passe au niveau des responsables. Il y a aussi, deuxièmement, la boîte à idées. La boîte à idées, c'est quoi? C'est comme une boîte aux lettres dans laquelle on peut mettre ses idées si on a des propositions à faire pour améliorer un produit, pour améliorer une façon de travailler, pour améliorer une organisation, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, en général, elle peut être anonyme, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre son nom dessus, mais on met seulement l'idée. Et celui qui veut mettre son nom, bien entendu, il n'y a pas de problème. Donc, chacun peut anonymement ou pas exprimer et faire remonter des avis, des souhaits et des informations ou solutions techniques. Elles n'auront d'efficacité que si elles sont régulièrement relevées. Ça veut dire que quand on met des boîtes à idées, 2 ou 3 mois après, les responsables, régulièrement, ils vont vers cette boîte à idées, ils retirent les idées qu'il y a et ils vont les traiter, ils vont les étudier et voir si elles sont vraiment utiles. Ils peuvent les mettre en exécution et donc développer un petit peu le système et l'organisation de l'entreprise. Et ces idées-là peuvent être bien entendu discutées, débattues, donc traitées entre les responsables et les travailleurs. Il y a aussi euh, un troisième point qui est l'intranet. Et l'intranet, on peut le considérer comme étant un Internet et c'est-à-dire entre les travailleurs et les ouvriers de l'entreprise ainsi que leurs responsables. Donc, c'est un système comme Internet, mais il est seulement ceux qui peuvent entrer, c'est seulement les éléments de l'entreprise. Donc, en général, il est réservé à des moyennes entreprises ou bien de grandes entreprises. Parce que pour mettre un système et un réseau d'intranet, lorsque vous avez une entreprise qui ne dépasse pas 50 ou 60 ou une centaine d'ouvriers, ce n'est pas tellement, euh, si vous voulez, ce n'est pas tellement utile ou intéressant. Mais lorsque vous avez une entreprise qui est assez importante, là, l'intranet commence à avoir si vous voulez, son importance. Donc, plus qu'informatif, l'intranet permet de rassembler des informations ou outils utiles pour les employés. Donc, ce sont des documents d'information officiels, procédures à suivre ou guides pratiques pour les nouveaux employés. Donc, l'intranet doit fournir au personnel des informations et renseignements utiles à tout moment. On peut à tout moment se connecter et à tout moment on peut arriver à l'information. Il y a aussi le système d'affichage. Bon, tout cela peut être, hein, mais aujourd'hui, vous savez, même le système d'affichage, on peut l'utiliser, mais on utilise plus les systèmes informatiques aujourd'hui et comme l'affichage informatique, donc l'affichage de tableaux électroniques, etc. Donc, ce n'est pas obligatoirement de l'affichage par papier, hein. On peut avoir aujourd'hui de l'affichage électronique, il est encore beaucoup plus efficace, mais bien entendu, si ce sont de petites entreprises, l'affichage papier pourrait suffire. Mais plus l'entreprise augmente et devient plus importante, et plus on aura besoin d'informations ou bien de moyens d'affichage beaucoup plus perfectionnés. Et là, on utilise par exemple les tableaux électroniques. D'accord? Maintenant, il y a les réseaux sociaux comme Facebook ou bien comme
d'autres, hein, Twitter ou n'importe quoi qui existe aujourd'hui. Mais les réseaux sociaux d'entreprise est complémentaire à l'intranet. C'est-à-dire, il confère un aspect plus convivial, donc comme une page Facebook de l'entreprise où les différents acteurs de l'entreprise, les éléments, les travailleurs de l'entreprise peuvent discuter entre eux, peuvent donner des avis, etc. Aujourd'hui, ça devient très, très, très court, et très cool et très courant d'utiliser ces moyens. Il y a aussi les réunions sous forme de webinaires. Les réunions sous forme de webinaire, donc, c'est comme on est en train de faire aujourd'hui. Hein. On peut utiliser le Zoom, le Skype, le Google Meet ou autre chose. Et donc, on peut utiliser ces moyens-là qui deviennent très intéressants parce que on peut faire des réunions. On n'est pas obligé d'être dans l'entreprise pour faire des réunions. Donc, on peut être à la maison, on peut faire des réunions à 10 heures du soir et où tout le monde est connecté, où tout le monde est chez lui. Et donc, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être plus efficace, ça permet des fois, lorsqu'il y a une urgence ou bien des événements nouveaux qui arrivent, on peut les transmettre assez rapidement sans attendre que l'on revienne dans l'entreprise, demain, etc. On peut faire un webinaire, on peut faire une réunion par Google Meet ou bien par web, conférences, etc. Et on peut traiter les problèmes assez rapidement sans trop utiliser de moyens. Ça vous permet d'être économique et en même temps d'être rapide et de pouvoir travailler assez rapidement et assez efficacement. Là, c'est tout ce qui concerne le, les moyens utilisés dans le cadre de la communication interne. Je m'arrête maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Y a-t-il des questions en ce qui concerne la communication interne? Vous êtes là, يا Lina. Oui, monsieur, أنا سامعة فيك. Est-ce qu'il y a des Oui. questions? Non, ما كاش. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair ou là comme نعسانين؟ Non, أنا معاك monsieur. Ah, il y a pas de- D'accord. Alors, on continue sur le, la communication externe. Ah. Maintenant, quelle serait la différence entre la communication interne et la communication externe, à votre avis? C'est quoi la différence? Je vous pose la question. C'est quoi la différence entre communication interne qu'on a étudiée maintenant? À votre avis, comment serait la communication externe? Pourquoi il y aurait une communication interne et une communication externe? À vous. Bisson. Voilà. Oui, monsieur. Quel est ton avis? La différence entre communication interne et externe. À ton avis, quelle serait la différence? راكم تهضروا بزاف. Regardez bien. Si la communication Monsieur, interne... Oui. l'interne. Eh, je vous écoute. لا l'interne قلنا في les salariés وكاع. Eh, شو تعطي un message les salariés. eh. و externe بالك لكاع الناس. Ah, le grand هكا public. ما باليش. Voilà. C'est pour le ايه grand public, فوالا pour l'extérieur. adresse لكاع. فوالا. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, l'entreprise doit communiquer avec l'extérieur. Ça veut dire, elle doit se faire connaître. لازم هذه l'entreprise اللي يعرفوها. Si elle ne fait pas, si elle ne communique pas avec l'extérieur, كيف يعرفوها وش راهي دير? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant?
Vous avez vu toute la publicité qu'on met à la télévision. Chaque entreprise essaie de montrer qu'est-ce qu'elle fait. Elle essaie de faire de la publicité. Elle essaie d'arriver jusqu'au client. Elle essaie d'arriver jusqu'à à chaque élément, à chaque membre de la société afin qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vend. Et elle essaie de faire aussi de la publicité pour son produit, pour montrer. D'accord? Donc, comme vous voyez la définition, par rapport à la communication interne, la communication externe peut être comprise comme un partage d'informations entre l'entreprise et toute autre personne ou entité de l'environnement externe, comme les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les concessionnaires, les sociétés, les agences gouvernementales et le grand public d'une manière générale. Donc, c'est d'arriver à la société, c'est de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, en général, la communication externe, elle est formelle et largement documentée. Ça veut dire la communication externe, mais n'importe quel ouvrier de l'entreprise va commencer à parler de l'entreprise comme ça. Non, il y a un système d'information qui va circuler. Donc, c'est plutôt une communication bien exécutée, bien réglée, bien formalisée. Et en général, bien entendu, l'entreprise, c'est en général, c'est le système, c'est l'équipe de communication de l'entreprise qui va faire ça. Et particulièrement dans le marketing, la structure marketing, commerciale et marketing, c'est elle qui fait en général ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui présente les produits, c'est elle qui montre comment ces produits sont faits, comment ils sont intéressants, ils sont utiles, etc. Donc, c'est aussi la communication externe qui détermine la manière dont l'organisation connecte ou diffuse l'information au public externe ou aux autres entreprises. Donc, ça doit être bien réglé. On ne dit pas n'importe quoi dans la communication externe. Et donc, ceux-ci ont un grand impact sur l'esprit des parties prenantes, c'est-à-dire pour avoir collecté l'opinion des clients, des gens à l'extérieur. Vous avez vu, l'entreprise sort et elle fait quelques sondages à l'extérieur pour parler de son produit, pour dire est-ce que son produit il est très utilisé ou pas, etc. Donc, la marque et ses variantes en dépendent largement. C'est-à-dire, elle se concentre sur la facilitation de la coopération avec les groupes afin de construire et maintenir une bonne image publique à travers les relations. Donc, pour donner une très bonne image de l'entreprise, il faut avoir une communication externe vraiment très efficace. Maintenant, les objectifs. Donc, les objectifs de la communication externe, un, c'est communiquer avec les partenaires extérieurs à l'entreprise. Il faut que les gens connaissent l'entreprise. Donc, il faut lui donner une image. Deuxièmement, il s'agit de conquérir et fidéliser de nouveaux clients. Donc, نجيبوا de nouveaux clients. كيف les nouveaux clients هذو يقعدوا عندنا؟ كيف ما يروحوش dans une autre entreprise؟ كيف ما يروحوش يشريوا produit واحد آخر؟ Parce que quand vous êtes en train de produire ou bien de fabriquer un produit, il faut se dire bien que vous n'êtes pas les seuls. Donc, si vous fabriquez un médicament, vous avez remarqué qu'il y a le médicament, il y a des génériques, il y a plusieurs entreprises qui fabriquent un même médicament. Et lorsque vous voulez faire en sorte que les gens achètent toujours votre produit et non pas le produit d'une autre marque, d'une autre entreprise pharmaceutique, par exemple, eh bien, il faut fidéliser. C'est-à-dire, il faut faire en sorte de pouvoir faire en sorte que le client reste toujours fidèle. Donc, on doit lui permettre ou lui donner confiance en nous. Donc, on doit le fidéliser, c'est-à-dire qu'il passe
plus confiance en nous que dans d'autres entreprises. Et c'est pour cela, il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi améliorer en permanence l'image de marque de l'entreprise auprès de l'extérieur. Ça veut dire qu'il s'agit que l'image de marque une publicité aujourd'hui ou donc la publicité, les informations qui circulent de l'entreprise doivent être régulièrement réactualisées. On doit régulièrement montrer ce qu'on est en train de faire. On doit régulièrement montrer qu'on est toujours là, qu'on est toujours efficace, qu'on est toujours performant. Et donc tout cela doit arriver au client. Sinon, vous risquez de le perdre. Si quelqu'un d'autre lui donne de meilleures informations que vous, eh bien, votre entreprise risque de perdre des clients. Il y a aussi, quatrièmement, associer le nom de l'entreprise à des valeurs fortes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dire aux gens qu'est-ce qu'on vous vend, mais leur dire aussi quelle est votre mission. C'est-à-dire leur montrer que ce que l'on est en train de vous faire, ce qu'on est en train de vous vendre, ce n'est pas une question de gagner seulement de l'argent pour nous, mais c'est parce que c'est quelque chose d'important. Ça vous permet d'être meilleur. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner afin que vous soyez encore mieux, afin que vous ayez un niveau de vie, un environnement de vie beaucoup plus agréable. Donc, vous devez trouver des valeurs fortes qui soient convaincantes pour les clients. Et cinquièmement, c'est exprimer son positionnement spécifique sur un marché concurrentiel et faire valoir les atouts de l'entreprise dans des champs de compétences spécifiques. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les clients sachent exactement sur quel créneau du marché vous êtes. C'est-à-dire, vous travaillez où? Donc, vous êtes, par exemple, une entreprise pharmaceutique qui fabrique des médicaments sous forme liquide. Vous êtes là pour fabriquer des produits oncologiques, anti-cancer. Vous êtes là pour fabriquer des produits dermatologiques. C'est-à-dire dans quel secteur vous êtes. Vous vous positionnez et vous montrez vos points forts. C'est-à-dire, voilà sur quoi on travaille et voilà pourquoi on est les meilleurs sur ça. Parce que vous ne pouvez pas faire tous les médicaments du monde. Comme une entreprise cosmétique ne peut pas fabriquer tous les produits et être la meilleure sur tous les produits du monde cosmétique. Donc, il y a un marché, il y a un secteur, il y a un créneau sur lequel vous êtes le meilleur. Donc, il s'agit de bien parler et de parler surtout des champs de compétences spécifiques de l'entreprise, c'est-à-dire en quoi l'entreprise est-elle vraiment forte, elle est vraiment efficace, elle est très performante. Donc, parlez de là où vous êtes le meilleur, ne parlez pas beaucoup de là où vous ne l'êtes pas. Donc, si vous faites de la publicité, faites-la par rapport à vos meilleurs produits, là où vous êtes le plus fort, le plus compétent, où vous avez le plus si vous voulez, le plus d'expérience. Ça, c'est pour les objectifs. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Lina, Hadid, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est C'est clair. Non, clair? monsieur, c'est compris. C'est clair, Très oui, bien. monsieur. Alors, on continue. Troisièmement, on parle des outils de la communication externe. Que va utiliser la communication externe comme outil pour pouvoir atteindre les clients, les fournisseurs, tout le monde extérieur à l'entreprise? Il y a la presse. Donc, elle peut utiliser la presse, comme vous avez vu, on parle surtout de la publicité, ou bien des émissions qu'elle peut faire. Donc, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales, ou bien que ce soit des magazines, dans des magazines. Donc, on utilise la presse. On utilise la radio. Donc, les différents types de radios. Donc, les radios locales, donc, national, international, privé, public, c'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser comme
On utilise aussi, bien entendu, la télévision à partir des spots publicitaires, le parrainage. Est-ce que vous avez une idée de une minute de publicité, combien elle coûte, à votre avis? مليون واقيلا. Hein? لا لا. شحال؟ شحال قلتي؟ 30. واش نطرون؟ 30. 30 millions. Euh, لا. Chauvet, une publicité qui est mise, par exemple, entre 8 heures et 9 heures du soir, elle coûte, madame, elle coûte en euros, elle coûte près de 30 000 euros. 30 secondes. الله يبارك. 30 secondes. Elle coûte مسيو 600 صافي millions. شحال بدراهمنا هكاك تكون 600 millions. صافي شحال تكون بدراهمنا 600 millions. Donc, il y a, lorsque vous voulez mettre une publicité surtout dans une chaîne qui est très connue, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Ça peut être très cher. Ça se compte en centaines de millions, ماشي en 20 ou 30 millions. Avec 20 30 millions, يحطها لك مرة نهار وخلاص. Et c'est fini. Donc, alors, nous avons la télévision, nous avons les affichages, par exemple. Ah, comme je te par exemple, les bus. Les bus font une publicité derrière, sur les fenêtres, etc. Les bus, les aéroports, les ports, etc. Donc, ils font de la publicité. Donc, on utilise ça. Et on utilise le marketing direct, c'est-à-dire le mailing ou bien le emailing, les promotions à l'intérieur par exemple, des grandes surfaces. Et tout ça, on utilise ça comme marketing direct. L'événementiel, donc les salons, les foires, les forums, les colloques, tout ça, il est utilisé. On a aussi les sponsoring. Par exemple, un événement qui marche chez toi à l'université, eh ben, ils peuvent sponsoriser. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un parrainage, que ce soit en sport, en culture ou bien n'importe où. Et on a un séminaire, on appelle des sponsors. Donc, ce sont des entreprises qui vont venir et qui vont mettre les banners تاعهم et ils vont faire de la publicité, mais en même temps, ils vont un petit peu nous aider avec de l'argent ou là, ils vont nous aider avec des moyens ou là pour faire le séminaire. Donc, tout ça, ça peut se faire. Et il y a le site web, le blog et tous les réseaux sociaux possibles cités précédemment. Donc, tout cela va être utilisé pour pouvoir faire ou pouvoir atteindre les différents acteurs dans la société et qui peuvent être potentiellement des clients ou bien des personnes qui peuvent nous aider afin d'augmenter aussi bien notre rentabilité que d'augmenter notre image de marque, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? non monsieur c'est clair C'est clair. Donc, il nous reste encore deux chapitres à traiter, bien deux cours si vous voulez. D'accord? Donc, est-ce que peut-être que je vais continuer encore une autre séance de la semaine هذه et une autre séance afin d'avancer encore plus. On pourra terminer d'ici la fin Ramadan que nous كملنا. D'accord? D'accord, oui monsieur. monsieur Alors, oui monsieur je vais vous rappeler maintenant l'Arba'a ou l'Khamis. Là, on va faire une autre séance afin d'avancer encore plus. d'accord Voilà. Donc, avec ça, D'accord. s'il n'y a pas de questions, ben, صحفتكم. Merci الله d'avoir يسلمك été monsieur ici. Oh, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais vous envoyer un message et on va voir ce qui se passe. D'accord, ان D'accord? شاء الله merci. monsieur Alors, الله يحفظك يعطيكم الصحة. صحفتكم. السلام عليكم.